pense que le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens sur la trisomie 21, puis de briser quelques tabous, mais aussi de comprendre les dessous de ce que peut vivre une famille qui est dans cette situation-là, finalement. Donc, on est vendredi 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21. Aujourd'hui, on est un peu là pour expliquer ce que c'est, en quoi c'est important pour nous, puis la personne idéale pour le faire, c'est Sabrina. Salut Sabrina! Salut Sylvia! De plus en plus, Julia, ta fille de 4 ans, apparaît dans nos vidéos. Donc, on veut vraiment essayer de comprendre, démystifier, essayer de vraiment sensibiliser les gens. C'est quoi la trisomie? C'est quoi ta routine? Sa routine à elle? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ça serait quoi les principaux enjeux que tu rencontres au quotidien? Bien, en fait, un enjeu que j'ai, moi particulièrement, sans parler de Julia pour commencer, tu sais, c'est sûr qu'en tant que parent qui vit cette situation-là, on est toujours en train de se demander si ce qu'on fait, c'est la bonne affaire. Parce qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de règles d'écrit, il n'y a pas rien, tu sais, qui peut nous guider sur les étapes à suivre, où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, un enfant neurotypique comme un peu n'importe quel enfant, on sait qu'à tel âge, normalement, on marche, ou normalement, à tel âge, on dit 10 mots, etc. Mais, tu sais, les enfants avec la trisomie, il faut tellement les suivre à leur propre rythme qu'on dirait qu'on se demande où est-ce qu'on est rendu tout le temps un peu, tu sais, est-ce que je suis rendu à une autre étape? Est-ce que ce que je fais en ce moment, ça l'aide à évoluer? Tu sais, c'est de la stimulation tous les jours. Puis en plus, ben, on se le cachera pas, là, avec la routine boulot, dodo, souper, etc. Tu sais, La vie de fou qu'on mène. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on peut se sentir un peu, pris là-dedans, mais c'est sûr que d'arriver à la maison avec une petite boule de bonheur, ça atténue un peu tout ça. Une boule de bonheur, la belle Julia. Au niveau de l'organisation, là, tu sais, c'est déjà, tu viens de le dire, les parents, on jongle avec plusieurs choses. As-tu une méthode? Y a-tu des choses que tu dois plus intégrer? Comme Julia, des besoins particuliers? Ben c'est sûr que, tu sais, oui, on a des besoins différents, tu sais, de n'importe quel autre enfant ou d'un autre enfant directement avec la trisomie, tu sais. Des fois, ça peut être l'alimentation. On sait très bien que les enfants de cet âge-là veulent pas tout manger, hein. Au-delà de ça, il y a aussi des restrictions à cause de la dysphagie, dans le fond, de la manière que ils avalent, tu sais. Il y a des risques d'étouffement et de pneumonie plus prononcés, dans le fond, parce qu'ils sont un peu plus mous, là, pour faire des termes simples là, à l'intérieur. Donc, c'est sûr que tout ça, c'est des défis à intégrer. Mais je dirais qu'il y a plein de choses que faut y aller avec un peu la routine, le quotidien, des exercices qu'on va faire, que ce soit passer par-dessus des objets, mais il faut l'intégrer dans la maison. Là. Si on fait tout séparément, c'est sûr qu'éventuellement, là, je manque de temps, on va se le dire. Là. C'est ça. Fait qu'on change la couche, on fait les étirements, on laisse traîner les jouets dans le salon pour passer par-dessus comme des obstacles. Fait que c'est un peu des choses que on s'aide avec ça tous les jours. Là. Mon tuyau de balayeuse, il a traîné tellement longtemps. Là, ne serait-ce que pour réussir à plier les genoux pour passer par-dessus, tu sais. Y a-t-il des moments qui sont plus difficiles que d'autres, justement, dans cette routine-là? Oui, ben là, on est toujours dans l'évolution, l'apprentissage de l'enfant, tu sais. Le Terrible 2, pour eux, va arriver, tu sais, un peu plus tard. Là, Julia, elle a 4 ans, elle le vit maintenant, mais avec une force de 4 ans. Physique, tout ça. Fait que, tu sais, ça reste une adaptation qu'on doit avoir, puis des muscles que maman doit se faire au quotidien pour gérer des crises parfois. Mais Julia, c'est quelqu'un qui comprend bien. C'est des fois s'exprimer qui va être un peu plus difficile pour elle, dans le fond. Là. Maman comprend les sons, c'est juste toutes les autres personnes de son entourage. Des fois, c'est un petit peu plus difficile à se faire comprendre. Fait que, mais bien encadré. Justement, comment ça s'est passé au niveau de son intégration à la garderie, parce qu'elle ne va pas encore à l'école, mais comme tu dis, pour toi, c'est simple, c'est de plus en plus facile, mais pour les autres, comment ça se passe? Ben c'est surprenant la capacité d'adaptation qu'elle était capable d'avoir. Julien dans un centre de la petite enfance en Nord,
sont super ouverts à travailler avec elle, à adapter l'environnement à Julia, à y aller vraiment avec ses propres besoins, les recommandations que je peux avoir de physio, ortho, ergo, etc. Là, c'est sûr qu'ils vont les suivre à la lettre. Là, c'est des perles, ces femmes-là. Fait qu'ils sont bien Définitivement. investis là, Ah pour oui, oui, chaque oui. enfant, Oui. chaque On besoin. les aime de tout notre cœur. Puis, tu sais, à tous les soirs, Julia fait sa tournée de babaye, on envoie des bisous, tu sais. Puis, c'est pas pour rien, là, c'est parce qu'elle les aime vraiment beaucoup aussi. Là, fait que je pense que c'est réciproque. Ça serait quoi, mettons, les adaptations qui l'aident le plus à apprendre et à s'épanouir? Ben, Julia, elle est moins en adaptation plutôt qu'en mode imitation. OK. Je vais me pincer le nez, elle va se pincer le nez. Là, c'est banal, là, on me dira comme exemple, mais je me gratte la tête ou je me lave les cheveux, ben Julia elle va faire exactement la même chose. Okay. Elle va se gratter la tête, puis tu sais, à la limite vraiment, elle voit et elle répète le geste vraiment assez facilement. C'est sûr que côté verbal, c'est plus difficile parce que c'est tout à l'intérieur, les sons qui sortent, donc elle peut pas voir visuellement comment réagir ou comment faire la chose, mais tu sais, j'ouvre ma bouche pour faire un A, elle va faire un A. C'est sûr que des fois, je suis toute seule à la maison avec elle, puis j'ai l'air un peu folle à faire des sons, la bouche ouverte, mais c'est comme ça qu'elle apprend. Donc, il faut mettre notre ridicule de côté, puis notre orgueil, mais sinon... Mais l'imitation, est-ce qu'elle comprend l'intention ou c'est plus... Elle va comprendre l'intention Okay. parce que là, en ce moment, on est en train de combiner, exemple, certaines consonnes sont avec certains sons, mais elle les adapte pas à d'autres. Exemple, bébé, c'est pas bébé, c'est tété. Fait que pour elle, le T est associé au mot bébé. Okay. Le A est associé au mot papa, mais à rien d'autre. Tu sais, l'adaptation qu'on doit avoir, c'est moi dans mon langage, définitivement. Mon fils aussi, finalement, là, dans le fond, il faut qu'on fasse attention comment on parle. Il faut qu'on fasse attention comment on agit, surtout. Tu sais, elle limite, mais elle limite pas pire, là. C'est des enfants qui sont extrêmement empathiques, c'est des éponges d'émotions incroyables. J'ai mal au genou, la première à courir, elle venait me faire un câlin, c'est Julia, elle donne un bisou, elle ressent la douleur. Ils ont un ressenti exceptionnel. Oui, hein? c'est vraiment surprenant, là. Puis même des pleurs, il y a un enfant qui va pleurer à côté d'elle, tu sais, elle va sentir le moton, puis elle va avoir envie de pleurer aussi, tu sais. Justement, est-ce que tu as trouvé au niveau de l'éducation-apprentissage un bon accompagnement, tu sais, au niveau éducatif, que ce soit des écoles éventuellement, les enseignants, les aides aussi, les spécialistes? Est-ce que c'est facile de naviguer dans ce milieu-là ou comment ça fonctionne? Je dirais qu'il y a des périodes qui ont été beaucoup plus faciles que d'autres, parce que bon, le système étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que c'est un accompagnement de 2 ans. Où on peut avoir un peu des demandes diverses ou des besoins divers, je vais dire, là, pas des demandes, mais on a commencé notre premier 2 ans avec physiothérapie, avec ergothérapie aussi, ORL, bon, etc., là aussi pour tout ça. On est allé à une clinique de dysphagie, mais quand le 2 ans est passé, on a une période de 6 mois à attendre. Puis on peut refaire une demande quand on a un nouveau besoin. Okay. Mais ce qui est un peu difficile, c'est de déterminer si j'ai un nouveau besoin. Parce que je le sais pas. Sachant pas d'avance. Où est-ce que c'est ça? Elle peut être rendue, ou tu sais, qu'est-ce qu'on devrait faire rendu là? Elle a-tu les capacités de le faire? On pense-tu que dans son développement, ça va arriver, tu sais? Fait que c'est sûr que quand tu es entré dans le système, ça va quand même bien. C'est quand t'en es sorti que c'est un petit peu plus dur d'y rentrer, honnêtement. Vous êtes un peu plus laissé à vous-même. Un peu plus laissé à nous-mêmes, puis c'est rien contre eux autres, parce qu'ils sont vraiment toutes des perles, là, les spécialistes avec les enfants avec des déficiences, tu sais, ils sont amoureux de leur métier, puis ça paraît, tu sais, mais étant ce qu'on est aujourd'hui dans la situation où on est, il manque de personnel, donc les horaires sont comblés, tu sais. J'ai reçu des outils quand même pour le développement de Julia, c'est qu'à un moment, je suis au bout des outils, puis là, on sent qu'on devrait se rendre ailleurs, puis pas capable de voir personne. Justement, parlant des suivis, la santé, on sait que ça nécessite peut-être un peu plus de... Les enfants nécessitent plus de suivis médicaux spécifiques. Toi, personnellement, est-ce qu'il y a des situations plus extrêmes? J'ai été, je vais le dire, quand même extrêmement chanceuse. Julia, bon, outre des hospitalisations pour pneumonie, qui arrivent fréquemment avec des enfants qui ont la trisomie 21, j'ai pas eu à vivre autre chose parce que 50% des enfants avec la trisomie ont un problème cardiaque. Oui. On n'en a pas. Donc là, je voudrais toucher du bois, mais ça ne revient pas. C'est dans l'utérus.
Ok, Ça ok, part trop comme vraiment, ça. oui, c'est ça. Je dirais que ce qui est un peu récurrent, qui revient, c'est les oreilles. Oui, les Bon. otites, tout ça. Ouais, les otites, mais surtout, puis ça, je l'ai su quand même assez tard parce que nos rendez-vous en audiologie ont été un peu, pas retardés, mais bon, à chaque année. Puis des fois, si au premier rendez-vous, t'as pas toutes les questions ou tu sais pas quoi t'attendre encore, comme je disais, c'est que il y a des choses que je savais pas en sortant. Mais Julia, depuis sa naissance, elle entend comme si elle était dans l'eau. Donc, si on met les mains sur nos oreilles, c'est parce que c'est plein de liquide. Ils ont les oreilles naturellement plus basses, donc ça crée comme je vulgarise, là, des petites piscines. Ok. Fait que là, dans le fond, c'est comme s'il y avait toujours de l'eau. Donc, on essaie de poser des tubes, mais c'est pas tout le temps évident, ils ont des petites oreilles, tu sais. Fait que ça, des suivis en ORL, j'en ai vraiment plus que d'autres choses, ouais. Ouais. Puis, c'est pour le langage. S'ils entendent comme ça, ils vont parler comme ça. De la même façon. Oui, c'est ça, exactement. As-tu rencontré des obstacles pour accéder à ces soins-là ou t'es comme pas favorisé, mais est-ce que c'est plus facile d'avoir accès à ces soins? J'ai encore là eu une chance extraordinaire de tomber sur une ORL extraordinaire à Sainte-Justine. Fait que c'est sûr que lui, le système, il dure pas 2 ans. Tout ce qui est en rapport avec l'hôpital, c'est des suivis réguliers, des suivis constants. C'est sûr qu'il y a des périodes où je peux avoir un rendez-vous, 2 rendez-vous par semaine. C'est déjà arrivé pendant mon premier 2 ans, j'avais presque 2 rendez-vous par semaine. C'est beaucoup, c'est du trafic, c'est se rendre à Sainte-Justine ou à Laval, ou on a beaucoup de kilométrage à faire. Manquer de travail. Oui, manquer du travail. Heureusement, j'ai un travail exceptionnel. Avec un employeur compréhensif. Mais non, c'est ça, c'est sûr que tout ça, c'est des suivis. Puis, ben, il faut pas que j'en oublie. Parce que, tu sais, des fois, si eux, ils en oublient, ben, moi, je l'oublie, puis là, on passe à côté. Fait que c'est une grosse charge mentale additionnelle. C'est beaucoup d'agenda. Au niveau, justement, peut-être on change de branche, l'inclusion sociale, le regard des autres. Comment les autres enfants, les enfants, ça doit être un petit peu moins pire, mais les regards des autres, les adultes, comment vous vivez ça? Les enfants, là, ça me surprend. Ben, tu sais, des enfants, souvent on entend des enfants, c'est méchant. C'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur pour le côté social de Julia, parce que, étant donné que les enfants sont méchants, on a toujours peur. À l'école, je pense. Ben, peut-être un peu plus à l'école, mais je dirais que je pense que c'est une question d'aura. À la garderie, tous les enfants connaissent Julia, puis je te confirme que je connais pas tous les enfants. Est magnétique. Oui, c'est un aimant de bonheur, tellement qu'on est obligé d'instaurer un stop. Mais bon, un concept de bulle là, pour un enfant trisomique de 4 ans, c'est pas évident. C'est un peu nébuleux. Fait que on a fait un stop, puis on est obligé de l'utiliser parce que c'est tellement un aimant de joie que tous les enfants étaient après. C'est envahissant. Des fois, ça venait envahissant. Elle aime ça. Là, on va se le dire quand même, ouais. là, mais ça reste que, puis si vous voulez jouer avec elle fait des câlins, elle leur fait des bonjours, elle est contente de les voir. Fait que c'est sûr que pour un enfant qui vit ça, c'est valorisant, il y a quelqu'un qui est content de me voir, t'sais. Pour ce qui est des adultes qui m'entourent, bien sûr, c'est plus facile parce qu'il y a un contact qui est créé directement avec Julia, puis l'acceptation se fait quand même assez bien. Je dirais qu'aujourd'hui, même en 2025, on a encore un petit travail de société à faire parce que les gens sont mal à l'aise avec ça. On dirait qu'ils veulent pas dire le mot. Ils veulent pas... Comme si c'était un mot Voldemort, là, tu sais. Elle a la trisomie 21. On l'assume complètement. On le nomme. On le nomme, exactement. Puis, tu sais, ça me rappelle une petite anecdote un peu malaisante. Là. On aime ça, les anecdotes. La première fois que je vais magasiner avec Julia, en dehors de la coquille d'auto, directement dans la poussette, je me rends dans un magasin. Puis, il y a une employée qui vient me voir, toute émerveillée. Puis, elle avait plein de bonnes intentions. Là. Il n'y a rien de méchant là, dans tout ça. Là. Puis, elle me dit... Ah, est-ce qu'elle a la trisomie 21? Tu sais, en chuchotant, tu sais. Oui, elle a la trisomie 21. Ah, elle est belle quand même. Non. Oui. C'est sûr que... Ça surprend, mais c'est ça, comme tu dis, ça. tu ressentais pas que c'était mal intentionné ou que c'était pour blesser. C'était un mais malaise. c'est de l'ignorance. C'est vraiment, ça, ouais. exactement. Puis, moi,
Puis là, je parle pour moi, là. Si vous me croisez, moi, ça va, mais je sais pas, les autres parents que la trisomie, c'est Porter pas ça aussi. l'étendard de Là, tout. c'est ça, là, tout le monde devenait, c'est ça, représentant, tu sais, de la cause. Mais en fait, posez-nous des questions. Aller au-devant de juste le regard de côté malaisant. Oui. C'est un peu plus... Puis c'est aussi malaisant pour nous, parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, je me fais regarder, puis je sais c'est pourquoi. » Faut pas hésiter. Fait que On aime ça le d'en fossé, parler. vraiment Exactement, approcher. parce que ça reste Pas des avoir enfants, peur. là. Oui, absolument. Bon, ils ont des traits physiques différents, mais ils comprennent, ils aiment la vie. Il y en a qui travaillent, on va se le dire. Plus on leur donne de la stimulation, plus ils apprennent et plus ils évoluent bien dans la société. Plus ils peuvent devenir autonomes. Exactement. Aussi, Donc, il faut vraiment pas se gêner à venir nous voir. Le message est lancé. Côté un petit peu plus léger maintenant, là, Julia, elle aime quoi? C'est une enfant? Est-ce qu'elle aime les... Y a-t-il quelque chose qu'elle pratique souvent qui la fait vibrer? Oh my God! Bon, Julia, elle vibre beaucoup. Parenthèse, quand j'ai accouché, on a passé 8 jours en néonatalité parce que c'est des enfants qu'il faut qu'on doit leur apprendre tout. Ils n'ont rien d'inné. Dans le fond, même boire, c'était pas inné chez eux. Donc, il a fallu lui apprendre. Mais bon, ceci étant dit, j'ai une infirmière qui est venue me voir pour me parler un peu de la trisomie 21. Ce qu'elle est venue me dire, c'est, tu sais, c'est des enfants qui sont calmes, ils aiment la vie, mais tu sais, ils dorment beaucoup, sont tranquilles. Puis le chromosome supplémentaire, c'est le chromosome de l'amour. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Mais je vous confirme que Julia, là, c'est pas une petite boule qui dort. Julia, elle aime la vie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, elle est extrêmement curieuse. Elle veut tout essayer. En ce moment, je dirais que sa passion là, c'est le dessin. Le crayon feu, de la peinture, le crayon de cire, name it, tout ce qui se peinture, tout ce qui se peinture. Body painting, ton all-in. Julia, les murs painting. Le linge painting aussi. Ça, c'est beaucoup de linge painting. Donc, les chandails à 5$, là, moi, j'aime vraiment ça. Puis au niveau peut-être plus des ressources, du soutien, où est-ce que tu trouves ce soutien-là? Est-ce que c'est des communautés, des groupes de parents, des rencontres? Bien, tu sais, quand on est dans le fameux système, comme je disais tantôt, on a toujours une personne ressource qui est une TES qui s'occupe de nous pour un peu gérer les spécialistes autour. Fait que c'est sûr que si, dans ce temps-là, quand j'avais des questions, c'était assez simple d'écrire un petit courriel, des fois quand c'était pas urgent, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, c'est-tu normal qu'il arrive telle affaire? Par contre, là, maintenant, c'est un peu plus difficile. Puis, bon, je vais le dire, c'est, tu sais, Internet. Bon. C'est un peu de l'information diffuse sur certains endroits parce que, comme je disais, ils viennent pas au même rythme, chacun des enfants. Donc, c'est difficile d'avoir sa réponse exactement de qu'est-ce qu'on a de besoin. Par contre, il y a des groupes qui ont été ouverts, soit sur Facebook ou, bon, sur toute autre plateforme, là, où est-ce que c'est des groupes privés où tout le monde vit un peu la même chose. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est que il y a de la naissance à 23, 24, 30 ans. Tu sais, il y a il y a une grande tranche d'âge. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont passés là, à travers tout ça avant moi. Oui. Il y a beaucoup de réponses. Puis tu as beaucoup de projections aussi à savoir qu'est-ce qui peut s'en venir, comment tu peux l'aborder. Ça fait que tu as de l'espoir en même temps. Exactement. Puis tu sais, on pense... quand on parle de ça, on pense, tu sais, l'exercice, les physiothérapeutes, tout ça, mais ça va jusqu'au est-ce que je fais des placements? Tu sais, faut-tu que j'ouvre un compte? Comment ça fonctionne quand on est une personne, on a une personne à charge? À quel âge ça commence? Tu sais, c'est extrêmement large parce que, tu sais, ces enfants-là, ils vont en avoir besoin aussi de sous dans le futur, tu sais. C'est sûr que là, en ce moment, elle a 4 ans. Je suis pas du tout là-dedans, là. Je pense que le truc, c'est beaucoup d'y aller au jour le jour. Il y a aussi un regroupement super génial à Montréal qui s'appelle le regroupement pour la trisomie 21. Leur page Internet est merveilleuse. Ils ont tellement de détails, ils ont des ressources, ils ont des répits, parce que ça, c'est très dur à trouver, des répits en passant pour les enfants de 4 ans et moins. Là. Puis un répit, dans le fond, c'est pas un répit pour eux autres, c'est un répit pour nous. Pour le parent.
Ou de l'enfant qui est tanné de voir son parent, là, mais c'est un petit peu plus l'inverse, là, tu sais. Ça fait 4 ans que je suis 24/7 avec Julia, tu sais, fait que c'est sûr que, bon, avant cet âge-là, c'est pas tout le monde qui veut garder un bébé la nuit, là. D'ailleurs, sur le site du regroupement pour la trisomie 21, ils en offrent aussi de temps en temps. Ils ont aussi des rencontres avec des spécialistes qu'on peut demander à des prix extrêmement modiques, là. Ça a pris 1 an avant que je sois capable d'avoir une orthophoniste. Fait que j'aurais pu dire, bon, on va aller en rencontrer une là-bas. C'est des gens très doux et très gentils et heureux de travailler là, là. C'est merveilleux. Y a-t-il des ressources que tu aimerais voir se développer, peut-être, qui sont manquantes actuellement pour vous? Ou... Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si je parle de parascolaire, mettons, bon, là, on n'est pas encore à l'école, là, c'est dur de trouver une activité sportive où, oui, quand ils sont bien développés ou quand ils marchent bien ou quoi que ce soit, Julie, elle adore danser, là, je pourrais l'envoyer dans un groupe de danse, mais elle ne sera jamais capable de suivre le niveau. Ouais. Tu sais, fait à quel point elle va être capable de comprendre tout ça. C'est d'avoir des activités sportives qui seraient capables d'inclure des plus petits. Ça, ce serait vraiment intéressant. C'est plus d'avoir un endroit localisé où on peut essayer tous les sports, où elle pourrait lâcher son fou un peu plus grand, parce qu'à la garderie, ils sont merveilleux, il y a une belle grande cour, mais ça reste... Tu sais, j'ai besoin d'y montrer des choses encore un peu plus pour élargir son horizon, là. Fait qu'en terminant, Sam, la question ultime, mais qui est super importante de poser, quel conseil tu donnerais à un parent qui apprend, que ce soit pendant la grossesse, après la grossesse, à l'accouchement, que son enfant est atteint de trisomie 21? Bien, en fait, je pense que ce serait de prendre exemple sur ces enfants-là. Il faut célébrer chaque petite victoire. Que ce soit un premier pas, que ce soit prendre la cuillère tout seul, que ce soit, peu importe, les petites mini-victoires au jour le jour. Julia, là, elle a appris à, exemple, boire un verre d'eau à 2 mains. Elle se lève les bras dans les airs puis elle crie « Ouais! » Faut être heureux de toutes les petites réussites puis pas se faire d'attente. Bien, c'est super. Merci beaucoup. Merci, Sylvia. Merci.